Il n'y a personne sur le banc là aujourd'hui. Il y a Valero sur le banc. C'est Jesus Valero, lui, il sert à rien. Il a plus de Ligue des Champions que nous tous. Mais il est plus nul que nous tous. Moi, je suis plus fort au foot que Valero. Ouais, quitte là-bas, ouais. Toi-même, tu doutes que tu es plus fort au foot que Valero. Il est là, Valero, il sert à rien. Chaque année, il est là. Un éternel espoir. Jusqu'à il y a des Ramon et des Jacobo qui arrivent du banc. Du centre de formation pour jouer devant Jesus Valero, qui a joué ici avec les Cristiano Ronaldo. Il a joué avec tout le monde, Valero. Il ne peut pas se débrouiller pour être un titulaire indiscutable, un patron dans cette défense, un réfé. Oui, vous aussi, franchement, s'il vous plaît. Il n'y a pas de défenseur. Salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 3-2 face à Leganés en quart de finale de la Copa del Rey. Le Real Madrid se qualifie donc pour les demi-finales de la Copa del Rey. En attendant de voir ce que va faire le Barça face à Valence, les Madrilènes se sont gérés dans une semaine de derby. Cette semaine, ils vont jouer l'Atlético Madrid, ce samedi. Donc du coup, c'est normal que Carlo Ancelotti vienne et qu'il fasse tourner. Nous tous, on est d'accord par rapport à cela. Le maximum de rotation qu'il peut faire dans ce match de Copa del Rey là, en étant sûr de ne pas perdre le match, c'est ce que tout le monde attendait. Et c'est ce que Carlo Ancelotti a fait. Donc du coup, Carlo Ancelotti arrive avec une axe centrale qu'on ne connaît pas. Le petit Asensio, on le connaît bien. On sait que le petit a du talent quand même cette saison. Plusieurs fois, il nous a montré que on peut compter sur lui, que malgré tous les blessures qu'il y a, parce qu'au Real, il n'y a que des blessures en défense. Franchement, on va être très sérieux. Ils n'ont pas de défenseur. Rudiger est blessé, Carvajal est blessé, Alaba est blessé, Militao est blessé. Et le couteau suisse. Le couteau suisse, le seul des seuls, celui qui peut jouer latéral, gardien de but, défenseur, milieu de terrain, attaquant, Eduardo Camavinga, lui aussi en ce moment, il est blessé. Du coup, tu as une infirmerie du Real qui est remplie. Donc, on voit des boys qu'on ne connaît pas. Le boy Giacomo. Jacobo Ramon. Je ne connais pas. Franchement, je ne connais pas. Hein. C'est comme le boy qui a marqué le but aujourd'hui. Comment il s'appelle encore Garcia. Un boy, il a marqué là, il s'appelle Garcia et tout. Tu vois, lui aussi, je ne le connaissais pas. C'est des boys de la Castilla, des jeunes du Real Madrid que perso, je ne connais pas, mais qu'on a eu l'occasion de voir aujourd'hui. La dernière fois, je m'étais plaint en disant Carlo Ancelotti ne se gère pas. Certains matchs, quand ils ont déjà gagné par 4 buts d'écart ou 3 buts d'écart, faut laisser jouer les jeunes ou du moins en coupe. Quand à l'occasion, faut faire jouer les jeunes. Aujourd'hui, il y a eu des jeunes sur le terrain. Le petit Ramon, mais Jacobo, il a fait des bêtises. Jacobo, franchement, je ne sais pas. Entre Kusanov et Jacobo, je ne sais pas c'était qui le plus stressé pour son premier match. Il y en a un, il jouait Chelsea, Nicolas Jackson, Cole Palmer. Et à l'autre, il jouait Leganés. Jacobo, il se fout de nous. Jacobo a commencé le match, je ne sais pas. Il a été sous pression ou quoi que ce soit. C'est normal aussi, c'est normal. On ne va pas venir et puis tirer sur le petit et tout. Mais il a fait un match quand même assez compliqué. Il donne un penalty. Il peut, je veux dire, j'ai envie de dire, il fait pas mal de bêtises. Il est hors de position. C'est compliqué. À côté de lui, il a le petit Asensio. Et j'ai envie de dire que deux petits ensemble, ça s'annule un tout petit peu. Les deux, constamment, il y avait des espaces. Les milieux de terrain ne les aidaient pas. Tu as une équipe du Real qui arrive aujourd'hui. Oui, avec beaucoup de rotation. Oui, avec beaucoup de jeunes joueurs. Mais malheureusement, avec aussi beaucoup de lacunes et d'espace. Tchouaméni, il fait son match, le match est terminé, tu as gagné le match 3-2. Mais sur le deuxième but de Leganés, en fait, la manière à laquelle les gars, ils bypassent Tchouaméni, mais c'est facile, c'est trop facile en fait. C'est trop facile. On dirait ton mot de passe, c'est 4x0 ou c'est 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont regardé Tchouaméni, ils ont fait tin. Tchouaméni a disparu. C'est pas sérieux. C'est-à-dire que moi, je m'attends à ce qu'Aurélien, dans ce match-là, il protège un tout petit peu les boys derrière. Ça a été compliqué. Je m'attends à ce que Ferland Mendy il fasse un meilleur match que cela. Ça a été compliqué. Donc du coup, le Real a encaissé 2 buts aujourd'hui face à Leganés. Offensivement, il n'y a pas de problème. On sait qu'ils sont capables d'en marquer. Ça, je vous l'ai dit ici. Combien de fois j'ai dit cette saison que le Real, il gagne des matchs parce qu'ils sont individuellement très forts. Mais collectivement, des fois, tu te poses des questions. Ils sont individuellement très très forts. Et ça, on ne peut pas le leur enlever. Luka Modric, 150 ans qui arrive. Belle combinaison, c'est Rodrigo qui est sur le côté, qui fait la différence, qui donne un ballon. Modric arrive avec un peu de chance, il vient, il met un pointu, le ballon rentre. Le Real marque son premier but. Ensuite, tu as Endrick qui arrive, cafouillage, tac, le ballon qui traîne. Endrick vient, il claque son but lui aussi. C'est bien, en fin de rencontre. Peut-être on va en prolongation ou je ne sais pas quoi. Mais dans tous les cas, on connaît le Real, on sait que c'est le Real. Ils ont les boys pour le faire. Ils sortent un boy de la Castilla qu'on ne connaît pas, qui apparemment marque beaucoup de buts là-bas. Il s'appelle Garcia, il vient, il claque une tête. Le Real gagne 3-2. Mais la finalité, franchement, la finalité, vous entendez les sirènes? La finalité, c'est qu'on doit tous les enfermer.
le mercato est terminé et au lieu d'acheter des joueurs, ils doivent jouer Manchester City. Au lieu d'acheter des joueurs, ils n'en ont pas acheté. Tu dois jouer face à Manchester City qui a dépensé près de 200 millions dans le marché des transferts. Pep Guardiola a mis le maximum qu'il pouvait. En tout cas, tout ce qu'il pouvait faire pour espérer passer cette deuxième partie de saison en paix, Pep Guardiola l'a fait. Il allait recruter finalement un numéro 6. Le petit Nico est arrivé. Il a recruté des défenseurs. Il a recruté un attaquant, Marmouche. Aujourd'hui, tu es au Real. On sait qu'offensivement, tu as les armes, mais défensivement, franchement, c'est fébrile. Je suis désolé. Le Real, aujourd'hui, c'est jambes de coq. Si le haut du corps, c'est l'attaque, et que le bas du corps, c'est la défense, c'est jambes de coq. C'est jambes de coq. Franchement, c'est jambes de coq. Ils sont puissants, ils sont forts, tout. Ils peuvent te donner des coups de poing, tu vas rien comprendre et tout. Mais tu les fauches, ils tombent. Mais c'est pas sérieux. Donc voilà. Victoire 3-2, en Copa del Rey, tranquille, ils sont venus, pas forcément forcés. Arda Güler, il sait jouer au football depuis le début de la saison, il nous le montre. Il fait un bon match aujourd'hui. Voilà, il fait son match. Brahim Diaz a été excellent. Je pense que c'est lui qui fait la passe décisive, le centre et tout. Lui aussi, il se gère, il est dangereux, comme d'habitude. Rodrigo fait sa passe décisive, il sort pour Vinicius qui rentre. Bon. La rentrée de Vinicius, à mon humble avis, n'est pas extraordinaire. Il aurait pu changer le cours du match sur une frappe ou deux, mais sinon sa rentrée n'est pas très très bonne. Et en plus de ça, il se débrouille pour prendre malheureusement un carton jaune, classique Vini. Vous-même, vous savez, si Vini ne prend pas son carton, il n'est pas content. Donc du coup, c'est pas un bon match du Real en fait. C'est honnêtement quoi. C'est honnêtement, tu regardes, c'est pas un bon match du Real. Ils ont gagné, mais ils n'ont pas gagné avec la manière. Ils n'ont pas gagné avec la manière. C'est pas tous les matchs que tu gagnes avec la manière. Mais je m'attendais aujourd'hui à avoir quelque chose. Et pour moi, ça, c'est symptomatique de ce qu'on voit de l'équipe A. Quand tous les titulaires sont là, il y a des symptômes qu'on voit. Mais c'est les mêmes symptômes qu'on voit là, en fait. Même quand tu mets Rudiger, tu mets tout le monde ici, et en transition défensive, ils sont quand même nuls. Et on n'arrête pas de le dire, ils galèrent. Donc, c'est pas parce que tu as mis des Jacobo et puis des Asensio que ça veut dire que ça va changer. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait. Et ce travail, pour le moment, à mon humble avis, jusqu'à présent, il n'est pas fait. Et ils n'ont pas recruté pour se protéger. Ils n'ont pas recruté. Moi, c'est ça qui me choque. Je vais parler d'Arsenal après, d'autres tocards aussi qui ne recrutent pas. Ils n'ont pas recruté. Il n'y a personne sur le banc là aujourd'hui. Il y a Valero sur le banc. C'est Jesus Valero, lui, il ne sert à rien. Il a plus de Ligue des Champions que nous tous. Mais il est plus nul que nous tous, moi. Je suis plus fort au foot que Valero. Ouais, quitte là-bas, ouais. Toi-même, tu doutes, tu es plus fort au foot que Valero. Il est là, Valero, il sert à rien. Chaque année, il est là. Un éternel espoir. Un enfant, je ne sais pas, bientôt il va avoir 30 ans. Il n'a pas joué, je dis bien, plus que 5 ou 10 matchs dans une saison. Il n'est pas sérieux, il est sur le banc. Il ne te sert à rien, il est juste là pour récupérer un salaire. Jusqu'à il y a des Ramon et des Jacobo qui arrivent du banc. Du centre de formation pour jouer devant Jesus Valero, qui a joué ici avec les Cristiano Ronaldo. Il a joué avec tout le monde, Valero. Il ne peut pas se débrouiller pour être un titulaire indiscutable, un patron dans cette défense, un réfé. Oui, vous aussi, franchement, s'il vous plaît. Il n'y a pas de défenseur. Pas de défenseur. Sinon, c'est le petit Aguado, la dernière fois, on l'a fait jouer. L'autre tour, ils avaient fait jouer les brothers Aguado, les hermanos Aguado. Voilà, Aguado avait joué. Voilà, il n'y a que lui, sinon c'est... Non, c'est galère. Franchement, le Real, là, en tout cas. Moi, je les attends ce week-end face à l'Atlético. Ça promet. Ils sont fâchés, d'ailleurs, à cause de l'arbitrage. Tout le monde est fâché dans tous les cas. Le Real, eux, quand ils sont fâchés. En fait, le Real, le Real, c'est tout le monde est enrhumé. On est tous enrhumés. C'est la grippe, c'est l'hiver, il fait froid, tout le monde est enrhumé. Mais il y en a toujours un, il va faire le mort. Tout le monde a le même rhume dans la maison. Mais il y en a un, tu as l'impression que lui, son rhume, c'est un rhume destination finale. C'est le dernier rhume de sa vie. Que c'est ce soir, il va mourir. Son nez, il coule. Nous tous, notre nez, il coule, frère. Mais lui, son nez, il coule, genre, il se est en train de mourir. C'est le Real. On a tous des problèmes d'arbitrage. À une semaine du derby face à l'Atlético, ils ont commencé la propagande en ligne. Ils ont commencé les communiqués à gauche, les communiqués à droite. L'Atlético a répondu aujourd'hui aussi, j'ai vu avec quelques petits tweets à gauche et à droite. Ça promet un derby de Madrid. Sincèrement, très très chaud ce week-end entre le Real et l'Atlético. En tout cas, nous, on sera là pour le spectacle. J'espère que vous aussi, vous serez là. Et entre-temps, j'espère qu'ils vont se trouver des défenseurs. Parce que franchement, s'ils n'ont pas de défenseurs là, les Alvarez, les Griezmann et les Sorlotte, ils vont leur faire mal. La famille, bon, ouais, je pense que c'est bon, on se capte demain pour le débrief Barça-Valence. J'espère qu'il y aura plus d'action, j'espère qu'il y aura plus de feu. La dernière fois, ça avait fini quoi, 7-1 ou un truc comme ça, je sais plus là. Ils avaient éclaté Valence, on va voir ce que ça va donner cette fois-ci. Mais là, sincèrement, le match aujourd'hui, bon match de Leganés,
Ils ont été courageux, ils ont joué au football, ils ont été très bons. Cruz, sur le côté, il a été excellent et tout. Mais le Real, sincèrement, tu les regardes tu regardes le match et tu es comme, ouais, on peut mieux faire. Franchement, on peut mieux faire, quoi. On peut mieux faire. Mais eux, ils sont pas dans le peut mieux faire. Eux, ils sont dans le on fait, on gagne et puis c'est tout. Donc, ils sont qualifiés en demi-finale. Bien joué. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.